Aujourd'hui, on va voir comment on peut analyser l'équation d'une droite sous une différente forme, sa forme générale. On a déjà vu la forme pente ordonnée à l'origine pour l'équation d'une droite, qu'on aime beaucoup parce que ça nous permet de connaître la pente et l'ordonnée à l'origine très facilement. Par exemple, y égale à moins 2x plus 7 serait une équation sous la forme pente ordonnée à l'origine. Parfois, on va aussi voir l'équation d'une droite sous ce qu'on appelle la forme générale. Dans la forme générale, il y a deux conditions. La valeur de A doit être positive, donc en mathématiques, voici comment on écrirait que A doit être positif, A est plus grand que 0. Et la deuxième condition, c'est que A, B et C, qui sont des coefficients, doivent faire partie des nombres entiers. Ça veut dire que ça ne peut pas être des fractions. Alors, les deux conditions, A est positif, A, B et C doivent être des nombres entiers. Donc, ce petit symbole-ci, ça veut juste dire appartient à l'ensemble des nombres entiers. Le Z, comme ça c'est un symbole pour représenter les nombres entiers. On peut toujours passer d'une forme à l'autre de la forme d'une équation. Donc, l'équation d'une droite peut être exprimée de différentes façons. Vous allez remarquer que dans la forme générale, on voit ici qu'il y a un 0. Donc, si je voulais transformer cette équation ici, puis l'exprimer sous sa forme générale, ce serait la première chose que je voudrais faire, c'est avoir un 0 sur un des côtés de l'équation. Dans cette vidéo, on va faire trois exemples. La première, ça va être d'écrire cette équation qui était notre exemple pour la forme pente ordonnée à l'origine sous sa forme générale. Donc comme on vient de dire, on veut avoir absolument un 0 d'un côté du signe d'égalité. Donc, c'est toujours notre première étape. Alors, je ferai moins y des deux côtés de mon équation. Et puis, je vais obtenir 0 est égal à moins 2x, moins y plus 7. On essaye de mettre en ordre alphabétique, donc x, ensuite y, puis on met toujours notre constante à la fin. Maintenant, je vérifie mes conditions. Est-ce que chaque coefficient, ici, mon a, c'était moins 2, mon b, c'est moins 1, ici, c'est moins y, c'est la même chose que moins 1y, et le c, c'est plus 7. On se souvient qu'il y a deux conditions. A, B, C doivent être des nombres entiers. Donc, dans ce cas-ci, j'ai pas de problème, j'ai pas de fraction. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Et puis aussi, A doit être positif. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un petit problème. Mon A, c'est moins 2. Il y a plusieurs façons de le faire. Une façon, c'est de multiplier par moins 1 des deux côtés. Alors, 0 fois moins 1, ça va me donner 0. Et puis après ça, ici, on n'oublie pas de distribuer le moins 1. Des fois, on saute la première ligne au complet, puis on fait juste l'écrire de cette façon-ci. C'est une autre façon de le faire. Donc, soit qu'on le démontre comme ça avec les parenthèses, ou sinon, on écrit le fois moins 1 partout parce qu'on sait qu'on doit distribuer le moins 1. Alors, comme résultat final pour la forme générale, on va avoir 0 est égal à 2x plus y moins 7. Donc, en multipliant par moins 1, ça change notre signe. Et puis, on a ici maintenant notre équation sous ce qu'on appelle la forme générale. On va faire un deuxième exemple et dans ce cas-ci, l'équation est déjà donnée sous sa forme générale et on cherche la pente et l'ordonnée à l'origine. Alors, si on cherche la pente et l'ordonnée à l'origine, il faut que notre équation soit sous la forme pente ordonnée à l'origine. En regardant ici, cette forme-là, on n'a vraiment aucune idée c'est quoi la pente ou l'ordonnée à l'origine. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va isoler le terme avec le y. On a deux choix. Je pourrais envoyer mon terme avec le x et mon terme constant du côté droit de l'équation, ou je peux, comme je fais maintenant, envoyer le 3y à droite. Alors, je vais avoir 4x moins 8 égale à moins 3y. Ma deuxième étape, ça va être d'isoler le y. Alors, pour isoler le y, on va diviser par moins 3 des deux côtés dans ce cas-ci, et je vais obtenir y est égal à moins 4 tiers x, donc on rapporte toujours le négatif au numérateur, c'est plus facile à le voir. Et moins 8 divisé par moins 3, ça va donner plus 8 tiers. Alors maintenant, on peut clairement identifier la pente et l'ordonnée à l'origine. Notre dernier exemple ressemble beaucoup à la première exemple. Donc ici, on veut écrire l'équation sous la forme générale. Donc, comme première étape, je veux 0 du côté soit gauche ou droite de l'équation. Et ma prochaine étape, c'est de vérifier les deux conditions. Est-ce que A est positif? Non, donc j'ai un problème là. Est-ce que ce sont des nombres entiers partout? Non, j'ai une fraction ici. Alors, il faut se débarrasser de la fraction. On pourrait le faire en une étape, mais je vais y aller en deux étapes. Donc, pour me débarrasser premièrement de ce 2-là, donc 9 demi, si je fais x2, ça va me donner 9. Donc, je fais x2 des deux côtés de l'équation, puis on n'oublie pas que je dois distribuer ce 2-là. 2 fois 0, ça va me donner 0. Et quand je multiplie mes trois autres termes par 2, on obtient ceci.
Alors là, on a satisfait la première condition qui est que chaque terme ne peut pas être une fraction. Et puis maintenant, on doit se débarrasser de ce moins-là. Alors, je multiplie par moins 1 des deux côtés de l'équation, comme on en fait dans l'exemple 1. Cette fois-ci, j'ai choisi de juste démontrer le moins 1 déjà distribué. Et on obtient donc la forme générale de l'équation d'une droite avec un coefficient positif ici et aucune fraction. C'est tout pour la leçon d'aujourd'hui.